tous. Avant de commencer à vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aimerais juste remettre ce temps dans ses mains. Courbons nos têtes. Oui, Père éternel, nous sommes reconnaissants de ta présence ici parmi nous, en nous. Père, que vraiment par ton Saint-Esprit, tu viennes toucher nos cœurs. Tu viennes nous parler, tu viennes nous rencontrer, tu viennes nous équiper. Merci pour cette grâce que tu nous as fait de nous offrir ton Fils pour que nous puissions être là ce matin, pour que nous puissions vraiment vivre cette nouvelle vie que tu nous as donnée, cette vie qui ne s'arrêtera jamais. Sois loué, sois béni ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hormis les déséquilibrés, les malades psychiatriques ou encore les démoniaques, force est de constater que tous les humains qui vivent sur cette terre, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, ont tous un point commun les uns avec les autres. C'est celui d'essayer de tout faire, de tout mettre en œuvre pour échapper à la souffrance. Qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique, la souffrance, personne ne souhaite la vivre, et encore moins la revivre quand elle a déjà été expérimentée. Le terrible drame que l'actualité nous a relaté dernièrement avec l'horrible meurtre de Lola nous confronte encore une fois avec la dure réalité de la souffrance. La souffrance physique, celle de cet enfant, lorsqu'elle a enduré ces affreuses tortures, mais aussi la souffrance psychique, celle de ses parents, peut-être pire encore, ces parents qui devront vivre à présent sans leur enfant bien-aimé, avec des images insupportables gravées dans leur mémoire, et ce jusqu'à la fin de leur jour. Malheureusement, la souffrance fait partie de notre quotidien. La souffrance, elle est partout. Que ce soit pour la souffrance physique comme pour la souffrance psychique, elles peuvent avoir de nombreuses causes. Des causes extérieures ou internes, des causes volontaires ou accidentelles, etc. Alors si la souffrance est le lot commun du monde dans lequel on vit, est-ce que nous, les enfants de Dieu, les enfants du Dieu Tout-Puissant, nous pouvons y échapper ? Dans la mesure où notre Père est un Père d'amour, on serait en droit de penser qu'il nous protégera de tout mal. Comme on pourrait l'espérer d'un Père, d'un bon Père terrestre. Pour autant, force est de constater que tel n'est pas le cas. Nous connaissons tous autour de nous des chrétiens qui ont subi des drames dans leur vie, des décès tragiques, dans les familles, des maladies incurables avec beaucoup de douleurs à la clé, des maladies génétiques, des maladies mentales, etc., etc. Bref, rien de moins que les autres qui sont non-croyants. Alors la question qui vient de suite à notre esprit est pourquoi ? Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants bien-aimés souffrent pendant leur vie sur cette terre ? Eh bien, ce matin, nous allons essayer de faire le tour de cette question et de trouver les réponses que Dieu nous donne au travers de sa parole. Pour vous donner déjà une petite idée, je vous propose le plan qui résume les différentes raisons. Quatre parties, 4 raisons. La première est la souffrance pour nous redresser. Nous voyons aussi la souffrance pour nous édifier, la souffrance pour nous récompenser, et enfin la souffrance pour le glorifier. La souffrance pour nous redresser. Nous allons dans un premier temps
aborder la réponse qui va un petit peu, je dirais, le moins nous plaire. C'est la raison éducative. Oui, notre Dieu, dans son rôle de père, peut avoir recours à la souffrance dans la vie de ses enfants pour les reprendre, pour les éduquer, et je dirais même pour les redresser. Il redresse ce qui est tordu. Et de la même manière que l'on peut corriger un enfant rebelle, Dieu peut aussi utiliser la correction pour nous ramener sur le droit chemin de la sainteté qui sied à tous ses enfants. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprendra un texte qui est tiré des Proverbes, chapitre 3, versets 11 à 12, et il écrira ceci. « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, comme des fils et des filles, on pourrait traduire. Quel est le fils ou la fille qu'un père ne corrige pas ? Et on retrouve dans le psaume 119, versets 66 à 68, une relation de cause à effet en lien avec la correction de Dieu. La correction de Dieu ramène sur le bon chemin celui qui s'est égaré. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, nous dit le psalmiste, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Avant d'être humilié. C'est dur quand même d'être humilié. Avant d'être humilié, je m'égarais. J'étais sur une mauvaise voie, une voie qui mène à la mort. Mais maintenant que tu m'as corrigé, que tu m'as redressé, je me conforme à ta parole. Ô Dieu, tu es bon et bienfaisant. Voici un exemple biblique de la correction de Dieu que l'on retrouve maintenant dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 30 à 32. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dans le contexte, les chrétiens de Corinthe avaient l'habitude de prendre la Sainte Seine, mais pas de la même manière qu'on l'a prise tout à l'heure. Non, ils la prenaient un petit peu comme si c'était un apéro. C'est une réalité. Je vois qu'il y en a que ça fait sourire. Mais les conséquences de cette négligence a été dures. En oubliant le caractère sacré de ce repas souvenir du sacrifice de leur sauveur, ils ne prenaient pas non plus le temps de s'examiner, de se repentir, si c'était nécessaire. Et la conséquence, nous dit le texte, c'est que certains sont tombés malades, ils étaient malades, et d'autres même sont morts. Le fait de ne pas vouloir reconnaître et se repentir de leurs péchés les place automatiquement sous le jugement terrestre de Dieu. Et ces chrétiens perdent alors le bénéfice de la bénédiction de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui encore, des chrétiens dans nos églises, peut-être ici, peuvent être malades pour la même raison. Celle de ne pas reconnaître la sainteté de Dieu et l'honneur qui lui est dû. D'ailleurs, ailleurs, la Bible dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Et malheureusement, beaucoup le font, en tout cas dans le monde. Un autre exemple de correction plutôt radicale, celle-là, eh bien, c'est le récit du châtiment d'Ananias et Saphira. Je pense que certains d'entre vous y ont pensé en Acte 5. Ils ont, eux, par contre, malheureusement payé de leur vie, instantanément, le mensonge qu'ils ont commis envers le Saint-Esprit. Et la résultante de cette mort instantanée, de ce jugement, eh bien, il est fait pour tous ceux qui étaient présents et
et tous ceux qui ont entendu, et je crois aujourd'hui, nous encore, à nous qui le lisons, de revenir à une sainte crainte de Dieu. Et je crois que c'est salutaire pour nous tous. Alors ces textes peuvent nous paraître un petit peu durs de prime abord, mais ils sont là pour nous rappeler que l'on ne doit pas prendre les choses saintes, les choses de Dieu, à la légère. Il ne faut pas oublier que Dieu est Dieu et qu'il est saint. Et même s'il est venu s'incarner, même s'il est venu se faire devenir notre ami par l'intermédiaire de son Fils, lui qui a subi à notre place les conséquences de notre péché, il est toujours l'Éternel, Yahweh, le grand, le tout-puissant. Et ce Dieu que l'on découvre dans l'Ancien Testament, eh bien, il est sage de continuer à le craindre, comme nous le lisons d'ailleurs dans les Proverbes de Salomon, ou encore selon les paroles mêmes de Jésus en Matthieu 10, 28. Oui, la correction de Dieu existe bel et bien. Mais le but n'est pas de châtier son enfant gratuitement pour le plaisir. Non, ce n'est pas son but. S'il le fait, c'est pour le bien de son enfant qu'il reprend, afin qu'il revienne à son bon sens, qu'il se dégage des pièges du diable dans lequel il est tombé, qu'il puisse revenir à la maison du Père où l'attend une vie remplie de joie, de paix, une vie abondante, avec de bons fruits qu'il retrouvera jusque dans la vie éternelle. Alors la première chose à faire, mes amis, lorsqu'on traverse une épreuve, la première chose à faire, eh bien, c'est celle de nous examiner. Est-ce que ce que nous vivons, est-ce que la souffrance que nous endurons, est-ce que la maladie, l'accident ou autre, est-ce qu'il est dû à notre péché? Est-ce que c'est la conséquence de notre désobéissance à Dieu? Pour autant, la maladie ou la mort ne sont pas toujours synonymes de jugement. En effet, voici quelques exemples de chrétiens malades qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui sont malades ou qui sont morts, bien qu'ayant été totalement dans l'obéissance à Dieu. De cela, nous avons Tabitha, une femme de Dieu remarquable, nous dit l'Écriture, et qui pourtant est tombée malade, et elle en est morte. Il y a aussi Trophime, fidèle compagnon de Paul, qui lui aussi était malade. Dans 2 Timothée 4:20, pour Tabitha, pour ceux qui veulent vérifier, c'est dans Actes 9, versets 36 à 37. Paul lui-même a été malade quand il était en Galatie, et on le voit écrit dans Galates, chapitre 4, verset 13. Enfin, Timothée avait des problèmes d'estomac avec de fréquents malaises, dans 1 Timothée 5, 23. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Et donc, si la souffrance que nous subissons, après un examen approfondi à la lumière du Saint-Esprit, n'est pas liée à notre péché, quelle peut être donc la motivation de Dieu pour ne pas nous en préserver ? Et nous arrivons donc à notre deuxième partie. La souffrance pour nous édifier. Comme vous le savez, Jésus a beaucoup souffert lors de son vivant sur cette terre. Et la Bible dit en Ésaïe, d'une manière prophétique, en Ésaïe 53, verset 3, il nous dit qu'il était méprisé, qu'il était abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et Jésus dira aussi en Matthieu chapitre 8, verset 20, qu'il n'a pas un seul endroit où poser sa tête pour se reposer. La vie de Jésus a été difficile, remplie de souffrances. Pour autant, il dira aussi de tous ceux qui voudront le suivre, et j'espère que nous faisons partie de cela, que nous aussi, nous aurons à traverser des épreuves, que tous ses disciples auront à souffrir. Et ce n'est pas une option, mais une dure réalité de la vie. C'est la réalité du combat contre la chair, premièrement, notre tendance à pécher, cette tendance naturelle que l'on doit faire mourir chaque jour.
Mais aussi, c'est la réalité du combat contre les esprits mauvais qui nous veulent du mal. Toutefois, les souffrances qui nous attendent ne sont pas vaines. Non, elles ne sont pas vaines. Elles ne sont pas là pour rien. Elles participent aussi à notre édification. Dans Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9, il est écrit « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Alors pour tout vous dire, eh bien, c'est ce verset qui est à l'origine de ce message ce matin. Alors que la semaine dernière, je priais, je demandais à Dieu de me donner un thème pour le message d'aujourd'hui, eh bien, c'est ce passage-là exactement qui m'est venu à l'esprit. Et je rajouterai que comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, ça a été aussi ma surprise de l'apprendre, eh bien, figurez-vous que Marie-Emmanuelle, qui a conduit la louange ce matin, a elle aussi, dans la nuit, reçu ce texte. Alors je crois qu'il est pour nous ce matin, et peut-être même particulièrement pour quelques-uns parmi vous. Alors dans ce texte, nous apprenons plusieurs choses concernant cette souffrance que Jésus a endurée. Premièrement, le fait que Jésus a prié, qu'il a supplié le Père avec de grands cris, nous dit l'Écriture, avec des larmes pour le sauver de la mort, et il a été exaucé, nous dit le texte. Bien sûr, on comprend bien que ce n'était pas de la mort physique, puisqu'il est mort. Il est mort sur cette croix. Mais c'est plutôt de la mort éternelle, car Dieu l'a ressuscité, et ce, à cause de sa piété. Parce que Jésus n'a jamais péché tout au long de sa vie, que la mort n'a pas pu le retenir, et que le Père a pu le ressusciter. D'ailleurs, je précise aussi que Jésus a aussi prié le Père, souvenez-vous, sur le mont des Oliviers. Il a demandé à son Père de l'épargner de cette souffrance. Il savait où il allait, et depuis longtemps. Mais là, l'échéance était proche. Il savait tout ce qu'il allait endurer, les tortures, les souffrances, l'agonie sur cette croix, les moqueries, les crachats, toutes ces infamies qu'on l'a fait subir. Il savait qu'il allait être la proie de tous les esprits mauvais qui étaient là pour le détruire. Oui, Jésus a supplié son Père de l'en épargner. Alors il n'y a pas de honte pour nous aussi de demander à Dieu de nous épargner de la souffrance, de nous faire sortir de l'épreuve. Mais de la même manière que Jésus a demandé au Père de l'épargner, il s'est aussi soumis à la volonté du Père. Et nous aussi, nous sommes appelés, si Dieu ne répond pas de la manière dont nous le voulons, à nous soumettre et accepter l'épreuve qu'il nous place devant nous. La deuxième chose que nous retenons, c'est que l'épreuve nous apprend l'obéissance, bien sûr. L'épreuve par la souffrance nous édifie en nous amenant à une obéissance rendue parfaite à notre Dieu. En effet, si comme Jésus, Dieu ne nous permet pas, je disais, d'échapper à cette épreuve, nous devons nous aussi l'accepter, accepter de souffrir en comptant, non pas sur notre propre force, on n'y arriverait pas, c'est certain, mais sur la force de Dieu pour nous aider à tenir. Et au verset 43 du chapitre 22 de l'évangile de Luc, il nous est dit qu'après s'être résigné, donc c'est Jésus dont il est question, un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Souvent, on passe sur ce passage, en tout cas pour ma part, avant de le lire, je ne m'étais jamais rendu compte de cela et de l'importance de ce texte. Oui, Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls face à notre détresse. Non. Comme pour Jésus, il vient nous donner la force suffisante
pour tenir debout et aller jusqu'au bout. En troisième point, afin que comme Jésus, c'est la troisième chose que ce texte nous apprend, nous soyons parfaitement accomplis. Et c'est ça le but ultime de l'épreuve de notre obéissance par notre foi en Dieu, que nous soyons rendus parfaits, nous aussi. Et cela fait partie intégrante du plan de sanctification pour nos vies. Ainsi, dans ce processus, Dieu travaille notre caractère. Il peut arriver aussi que la souffrance soit un moyen que Dieu utilise pour nous rendre humbles et nous empêcher par là de pécher. C'est ce que l'apôtre Paul nous raconte en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, lorsqu'il dira qu'il avait une écharde dans la chair. Il est précisé un ange de Satan pour le souffleter, le tourmenter. Et le but de cette écharde, que Dieu ne lui a pas enlevée, c'était de lui éviter de s'enorgueillir. Alors on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, cette écharde. On ne sait pas si c'est une maladie, si c'est une infirmité, si c'est une faiblesse morale. Le texte ne nous le précise pas. Mais quoi qu'il en soit, malgré ses supplications, et Paul a supplié Dieu de lui ôter, Dieu ne l'en a pas délivré. Et il a dû donc, chaque jour, compter sur la grâce de Dieu, sur les forces renouvelées, pour continuer sa route sur le chemin de la sainteté. Cette souffrance-là nous apprend la soumission, l'humilité et la dépendance à Dieu. Nous en ressortons dotés d'une foi affermie et d'une plus grande maturité spirituelle et d'un caractère conforme à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, je m'arrêterai là pour cette deuxième partie. Nous le voyons dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10, qui est affiché devant vous. La souffrance, même si elle vient d'attaques de l'ennemi, est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous affermir, pour nous rendre plus forts, jusqu'à devenir inébranlables. On a chanté tout à l'heure un chant qui me touche beaucoup, qui reprend les paroles de Job, quand il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué ». Eh bien, il y a une image qui est gravée dans mon esprit, mais vraiment une image qui est dure, mais qui est tellement belle. Dans l'église où j'étais auparavant, à Grasse, un jeune couple avait un enfant qui avait 1 an, et cet enfant était atteint de maladie, d'une maladie qui était malheureusement incurable, maladie du cœur. Et donc voilà, d'hôpitaux en hôpitaux, de visite en visite. Les médecins arrivaient quand même à le faire tenir debout, cet enfant. C'était une vraie souffrance pour les parents. Mais ils ont mis leur confiance en Dieu. Pourtant, un jour, cet enfant a fait un malaise grave. Ils ont appelé le centre 15. Ils ont indiqué ce qui s'était passé, avec aussi les antécédents. Et là, il y a eu une erreur médicale qui a été faite, de diagnostic. Et le médecin qui leur a répondu leur a dit que ce n'était pas grave, qu'ils avaient juste à attendre, voir que ça passe. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait confiance à ce médecin. Le problème, c'est que le malaise de cet enfant s'est aggravé au point qu'il tombe dans le coma. Et là, bien sûr, ils ont appelé directement le centre 15. L'urgence, les pompiers sont venus, l'enfant a été placé en réanimation. Et cet enfant n'a pas survécu. Il est mort. C'était leur premier enfant. Ça a été un choc terrible pour eux. Terrible. Mais il y a une chose dont je me souviens, qui a vraiment marqué mes esprits, mais à vie. C'est lors de l'enterrement, la cérémonie de ce petit enfant.
Ce couple a choisi un chant, un seul chant qu'ils ont chanté devant nous. C'est celui-là. Tu donnes et tu reprends. Que ton nom soit béni. Là, il y avait du sens là pour eux. Dieu avait donné cet enfant et il l'avait repris. Et vous savez, je contemplais le visage de la maman. J'étais comme, je ne sais pas le mot. J'étais en admiration devant son visage. Son visage émanait quelque chose qui était divin, qui n'était pas naturel. Il y avait une paix, il y avait un honneur, il y avait une noblesse dans son attitude, dans le reflet de ce qu'elle émanait qui était extraordinaire. Quand elle chantait, tu donnes et tu reprends. Cette souffrance qui était là, tellement vive, et en même temps cette soumission parfaite à Dieu, a fait qu'elle avait un visage d'une beauté que je n'ai jamais revu ici sur cette terre. La souffrance est aussi là pour nous récompenser. Alors le titre de cette partie semble être complètement antinomique. En effet, comment, à part être masochiste, comment penser que quelqu'un serait assez fou pour réclamer de la souffrance en guise de récompense? Et pourtant, la Bible nous dit que souffrir pour Christ est une grâce, c'est-à-dire un cadeau que Dieu nous fait. Dans Philippiens 1, versets 29 à 30, il est écrit « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, que je mène encore. Il vous a été fait le cadeau de souffrir pour Dieu. » Honnêtement, quand j'ai commencé mes recherches avec ce prisme, donc le prisme de la souffrance comme une récompense, je ne m'attendais pas à trouver autant de textes dans la Bible que ce que j'ai trouvé. Et j'en ai trouvé pas moins de 9 textes qui traitent de la souffrance comme étant un objet de récompense pour le chrétien. Alors on va les voir ensemble, tous ces textes. Alors je ne vais pas les lire parce que ça va faire un peu trop long, mais je dirais juste le résumé des textes que je vous partage. La souffrance due à la correction de notre Père a comme résultat la paix retrouvée par la repentance, dans Hébreux 12, 11. La souffrance au nom du Christ aura pour récompense, pour conséquence, une joie plus grande lorsqu'il viendra nous chercher. 1 Pierre, chapitre 4, versets 13 à 16. La souffrance au nom du Christ aura comme récompense d'avoir part à la royauté quand nous retrouverons à côté de lui pour régner sur toute chose. Oui, nous le voyons dans Matthieu, chapitre 5, verset 10. La souffrance au nom du Christ aura comme récompense la joie d'avoir été jugé digne de subir l'épreuve. Nous voyons ça dans Actes, chapitre 5, verset 41. La souffrance au nom de Dieu aura comme récompense la joie de parfaire l'œuvre de Christ. En Colossiens 1, chapitre 1, verset 24. La souffrance au nom du Christ aura comme récompense une vie chrétienne victorieuse. Romains 5, versets 3 à 4. La souffrance au nom du Christ aura comme récompense l'abondance spirituelle. Nous le voyons dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. La souffrance au nom du Christ aura comme récompense la couronne de la vie. Jacques 1, verset 12. La souffrance au nom du Christ aura comme récompense la gloire éternelle.
en 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17. Il y en a des récompenses qui sont liées à la souffrance. Oui, et je crois que ces récompenses-là, ce que nous avons vu ensemble, nous aide et nous aidera à traverser ce moment difficile. Alors nous allons voir la dernière partie, qui est le but de glorifier Dieu à travers la souffrance. Et cette quatrième et dernière partie n'est en fait que l'aboutissement des 3 autres. En effet, que ce soit pour nous corriger et nous ramener à lui, que ce soit pour notre édification, ou par le fait qu'il y ait une récompense à la clé, eh bien, ce passage par la souffrance va obligatoirement nous amener à glorifier notre Dieu. Je n'ai volontairement pas encore parlé de la vie de Job. Pour ceux qui connaissent son histoire, Job était un homme intègre et droit. Il nous est dit aussi qu'il aimait Dieu et qu'il faisait tout pour ne commettre aucun mal dans sa vie. Et la valeur de sa piété était tellement grande aux yeux de Dieu que lorsque Satan a mis au défi Dieu de vouloir vérifier si l'amour de Job pour son Dieu n'était pas lié finalement aux bénédictions qu'il avait, parce que Job était un homme béni, il avait beaucoup de grandes possessions, une grande famille, il avait vraiment tout pour être heureux. Et Satan est venu voir Dieu et lui dire « Mais en fait, Job, il te sert, c'est facile, tu lui donnes tout. » Eh bien, il l'a mis au défi de tout lui enlever pour voir si Job allait tenir et si vraiment son amour était sincère. Eh bien, Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il a accepté le défi. Pourquoi il a accepté le défi? Parce qu'il savait que Job allait tenir jusqu'au bout. Ainsi, Job fut, à son insu, l'objet d'un challenge entre Satan et Dieu et a enduré des souffrances terribles, inimaginables, insupportables. Satan lui a tout pris, ses biens, sa famille et même sa santé. Et le pire, c'est que durant tout ce temps, tout le temps où Job, et ça a duré longtemps, tout le temps où Job a enduré ses souffrances, les unes après les autres, il croyait que c'était Dieu qui lui infligeait ça par punition. Comme s'il avait fait quelque chose de mal, alors qu'il n'en était rien. Job était pur dans sa conscience. Il n'avait rien à se reprocher. Néanmoins, malgré ça, malgré cette incompréhension totale, Job n'a jamais maudit le nom de Dieu. Même s'il a crié sa souffrance à Dieu, et je pense qu'il a dû crier très fort, même s'il s'est lamenté sur son sort, même s'il a exprimé son incompréhension, même s'il a fait des réclamations au Tout-Puissant, même s'il a plaidé sa cause avec force, même s'il est allé jusqu'à se plaindre de Dieu, il n'a jamais blasphémé contre lui. Il est toujours resté respectueux, il est toujours resté à sa place en tant que simple et faible créature devant son Créateur. Et nous connaissons tous la fin de l'histoire de Job. Une fois que l'épreuve a été terminée, nous savons que ça a été dans la victoire. Nous savons que Dieu a rétabli Job au-delà de ce qu'il avait même eu auparavant. La Bible nous dit qu'il a reçu 2 fois plus. Pour autant, il est une chose à noter à la fin de cette histoire, c'est que Dieu n'a jamais dit à Job ce qui s'était passé. Il ne lui a jamais dit la raison de ses souffrances. Il ne lui a jamais dit que c'est Satan qui l'avait brisé. Il n'avait jamais dit qu'il l'avait choisi pour être son champion. Non, il ne lui a rien dit. À la place, quand il a daigné lui répondre, c'était juste pour lui rappeler une chose, celle de l'insignifiance de l'être humain devant son Dieu. L'insignifiance de l'être humain devant la toute-puissance manifestée au travers de sa création. Et quelle fut la réaction de Job à ce moment-là?
pourrait imaginer qu'il aurait pu se révolter devant une injustice apparente. Non. Sa réaction immédiate a été de se repentir de son péché. La lumière de la sainteté de Dieu a mis en apparence son péché devant ce Dieu grand et parfait. Et j'en arrive à présent à ma conclusion. La souffrance, elle a de multiples causes, nous l'avons vu. Elle peut être l'objet d'un châtiment, elle peut être des conséquences de nos actes, elle peut être accidentelle ou autre, elle peut être aussi démoniaque. L'histoire de Job peut aussi nous montrer qu'elle peut être une manière que Dieu utilise pour nous sanctifier, pour nous mettre à l'épreuve. Peut-être que Satan nous réclame aussi pour nous dire « mais regarde, toi, moi, lui, elle, finalement, il t'aime. Pourquoi ? Juste parce que tu le protèges, juste parce qu'en fait, il est béni, il a une bonne famille, une bonne maison, il n'a jamais souffert. Mais si demain je touche à ça, son travail, si demain je trouve à sa santé, je touche à ses enfants, tu verras s'il ne va pas te maudire en face. » Oui, je crois que parmi nous, nous pouvons, nous aussi, certains d'entre nous ont aussi probablement été passés au crible par Satan pour nous détruire. Et je crois aussi que parfois, Dieu nous a aussi épargnés de la souffrance et peut nous en épargner encore. Mais il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que celui qui veut suivre Jésus à un moment donné ou à un autre, dans sa vie, va forcément passer par la souffrance, l'affliction ou la tribulation. Mais gardons toujours à l'esprit une chose, c'est que nous avons la promesse de Dieu que quoi qu'il nous arrive, aussi terrible cela puisse-t-il être, nous ne serons jamais éprouvés au-delà de nos forces. Jamais. Dieu nous équipera pour tenir pendant l'épreuve, pour la supporter et pour en devenir victorieux. Oui, Dieu nous permettra, dans l'épreuve, d'en sortir victorieux par son bras puissant. Et nous le voyons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Alors que nous passions par l'épreuve en ce moment, ou pas encore, rappelons-nous toujours une chose. C'est que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Amen. Amen.